Les attentes se seront fait attendre très longtemps. Mais ça valait le coup, ou pas, on va en discuter. Bonjour à toutes et... Je bois un peu parce que je vais beaucoup parler, donc... Enfin bref, j'arrive dans 2 minutes. C'est bon. Si j'ai du chocolat aussi au coin des lèvres, c'est normal, j'ai pris mon goûter. Bref, donc bonjour à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On va parler des annonces d'ici qui ont été faites, ça y est, ça a été révélé. Aujourd'hui, James Gunn avait dit « Ça arrive en janvier, on est le 31 janvier !» Voilà. C'est en janvier, il a respecté. Mais bon, en vrai, bon, s'il avait fait ça au 1er février, on l'aurait pas trop voulu, ça va. Mais... bref, je suis très content de parler de DC, de parler de toutes ces annonces. Je vous avoue que je comptais vous faire des vidéos sur DC un petit peu, sur ce que j'en pensais de ça, des annonces qui étaient en train d'être faites. Alors, pas de ces annonces là, mais des annonces avec Henry Cavill qui est parti de DC, et on va en reparler, tout ça. Bon, au final je l'ai pas fait, mais du coup là c'est pas grave, je vais un peu tout combiner dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez rapide. Donc, voilà, je pense, voilà, ça vous a pas échappé. James Gunn a repris la tête de DC, ou du moins l'aspect créatif, aux côtés de... je crois que c'est Peter Safran du coup, mais qui s'occupe beaucoup plus de l'aspect productif ou de la communication, je sais pas exactement, mais bref, on va dire c'est eux les nouveaux big boss de DC. Ils ont été engagés pour remettre DC en avant et proposer un univers cohérent et connecté, ce qu'on attend depuis des années. Vous noterez la rime allégée, ça, non, enfin, vous avez noté la rime, mais l'allégé c'était pour la rime, enfin, mais c'est... Bref, donc ils ont été engagés, tout ça. Et en même temps, enfin, et quelques semaines après, on apprend que Henry Cavill n'est plus Superman. Alors là, on se dit, waouh, le désastre, c'est quoi ce truc et tout. Et ils annoncent par la même occasion qu'ils veulent partir avec un Superman plus jeune. C'est cool, c'est très cool. Mais du coup, ok, donc si c'est un Superman plus jeune, bah du coup, on reboot tout du coup. Mais si on reboot, qu'en est-il des 4 films qui sortent cette année? Surtout que la dernière fois que DC a sorti 4 films la même année, je sais même pas si ça s'est déjà fait. En tout cas, pas depuis le début du DCU, puisque là, je rappelle quand même qu'au mois de mars, on a Shazam 2, en juin, on a Flash, on a Blue Beetle en août, et pour Noël, pour décembre, on a Aquaman 2. Et on se dit, bah, si on part vraiment sur un reboot total, ces films-là qui sont encore dans l'ancien DCU, on va dire, ne servent plus à rien. Ça sert plus à rien. C'est quoi l'intérêt d'aller les voir? C'est quoi l'intérêt de, je sais pas, d'aller voir ces films, de voir des teasings, de voir des trucs de fou? On se dit, waouh, ça va être incroyable pour un Shazam 3, waouh, ça pour une suite à Flash, ou oh, les conséquences, oh, ça y est, là, tout le monde se rejoint, on va aller vers un nouveau Justice League. Bah non, parce qu'il y aura pas de conséquences en fait. C'est finito, les gars. Ou peut-être pas en fait. Et honnêtement, aujourd'hui, même après toutes les annonces qui ont été faites, et il y en a eu bien plus que ce que je pensais, on sait pas trop où est-ce qu'on en est en fait. On n'est pas plus avancé sur ce sujet-là parce que déjà le terme de reboot, de ce que j'ai vu, n'a pas été employé. Et on sait juste que les acteurs, donc du coup des films qui vont sortir en 2023, pourraient être... voilà, pourraient revenir en fait, ils pourraient reprendre leur rôle, c'est pas exclu, mais ils ont pas dit oui, bien sûr, il y aura un 3e Shazam, oui, bien sûr, il y aura un 3e Aquaman, rien. Et en même temps, ça se comprend aussi parce que si on part vraiment sur un reboot total, bah en même temps ils vont pas dire ouais genre là les films qui vont sortir ils vont plus servir à rien, allez pas les voir quoi, enfin bah, d'un point de vue marketing c'est pas bon du tout. Mais bref, donc ce nouveau TCU ça donne quoi au niveau des annonces? Alors je prends juste mon téléphone pour que ça soit un peu plus clair. Donc le premier projet qui va sortir, on sait pas quand est-ce que ça sort, mais je dirais peut-être courant 2024 ou plus tard fin 2023, mais voilà, ça va s'appeler Creatures Commandos. Alors, je sais pas, créature commando, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça. Ça va être une série d'animation. Voilà, un peu avec je pense peut-être des personnages, bah justement un petit peu des créatures et tout. On a une image que normalement j'essaye de vous mettre si je l'ai retrouvée. Et justement, on y voit Weasel, qu'on voyait déjà donc dans The Suicide Squad, un personnage qui m'avait fait mourir de rire, qui était aussi immonde que rigolo, je trouve. Donc voilà. Alors ils cherchent actuellement le casting donc vocal, mais ils essayent aussi de prendre des acteurs qui mettraient aussi en film. Donc du coup, c'est-à-dire que ces personnages qu'on va découvrir en version animée, on les verrait également en version live action, ce que je trouve hyper bien, c'est très intéressant ça. Ensuite, le second projet, c'est une série sur Waller, sur Amanda Waller. Ça a été confirmé que Viola Davis reprendra son rôle.
Donc, on ne partirait pas totalement sur un reboot, déjà, donc première grosse info. Elle reprendra son rôle, ça va être une série live action, donc pour la plateforme HBO Max, enfin, c'est juste Max maintenant, non, comment ça s'appelle? Bref, je sais plus, mais enfin bref. On va dire actuellement c'est HBO Max. En vrai, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, j'adore l'actrice, j'aime bien le personnage. Ça peut être très très intéressant, j'ai hâte de voir ça. Surtout en plus, est-ce qu'on reverrait pas des petits personnages de Peacemaker? Voilà, je pense, je vais pas spoil pour les gens qui n'ont pas vu Peacemaker, mais voilà, ça peut être très très intéressant. On sait pas quand est-ce que ça sort, on n'a pas de date, mais voilà, ça va sortir après normalement, après donc la série Creatures Commandos. Mais là où ça va être intéressant, c'est un certain Superman Legacy. Ouais, on a le titre du prochain film Superman, et on a également la date, il sort pour le, alors, si je dis pas de bêtises, 11 juillet, voilà ça, 11 juillet 2025. On sera donc avec un Superman plus jeune, zéro information sur le casting, mais voilà, donc un Superman plus jeune, et on sera pas aussi sur une origin story. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, donc déjà, premier film Superman. Ensuite, on nous annonce un autre film qui s'appellerait The Authority, qui serait en gros sur un peu sur une sorte de Justice League, mais plus vénère quoi, bien plus vénère. Donc je pense ils veulent faire le bien, mais ils n'ont pas forcément les meilleures méthodes. Je pense que peut-être ils hésitent pas à tuer, peut-être un truc un petit peu trash et tout. Donc en vrai pourquoi pas. Je connais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui, je vous avoue. Mais franchement pourquoi pas, si c'est bien fait. Why not? De toute façon, tant que les programmes sont qualitatifs, c'est tout ce qu'on demande. Pour repasser du côté des séries, nous aurons Paradise Lost, donc Paradis Perdu, qui sera une série sur Themyscira, donc l'île des Amazones, donc de Wonder Woman. Et je crois qu'ils ont un peu annoncé ça un peu comme une sorte de Game of Thrones, mais sur donc l'île des Amazones. Ça peut être hyper intéressant, ça peut être magnifique au niveau des décors et tout. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Ah si, ça se passera avant les épisodes. Enfin, avant les films de Wonder Woman. Pour dire ça, est-ce que ça sous-entend pas indirectement que Gal Gadot n'est pas virée et reprendra son rôle? Petit aparté aussi pour le cas d'Henry Cavill, puisque James Gunn s'est exprimé à son sujet. Il l'a pas viré parce que, en fait, c'est pas le Superman que lui, en tant que nouveau Big Boss, il avait choisi. Du coup, voilà, ils s'entendent très bien, voilà, ils s'entendent très bien et tout, ils sont en bon terme, il n'y a pas de souci. Juste voilà, lui il veut repartir avec un Superman plus jeune. Et en même temps, ça peut se comprendre aussi, parce qu'en même temps, enfin, la pression que tu dois avoir quand on te met face à. Enfin, je sais pas, genre face à tout un univers de comics et on te dit bah vas-y, rebâtis un univers sur les quelques films et séries du coup qui ont été faits depuis presque une décennie. Bah tu te dis bah ouais, mais moi j'ai ma vision, j'ai envie d'essayer des trucs, j'ai envie de changer et tout, de garder aussi certains trucs. Je peux comprendre que ça soit hyper compliqué et que le choix, je pense, de perdre Henry Cavill a dû être très compliqué, mais la meilleure solution à son sens et pour lui aussi. Donc, donc en soi, c'est frustrant, c'est extrêmement frustrant, mais je peux comprendre et voilà. Ce que je veux dire, c'est que essayons aussi de nous mettre à la place du bonhomme. Je veux dire, avant de cracher toute notre haine sur James Gunn, sur Warner, sur DC, essayons un peu de nous mettre à... Je dis pas que vraiment ça me fait pas du mal, vraiment j'étais limite en deuil hein, quand j'ai vu que Henry Cavill il était plus dans le rôle et tout, mais parce que j'attendais son retour pendant des années comme tout le monde. Donc voilà, c'était la petite aparté. On va reprendre avec une série sur les lanternes. Est-ce que ça vous dirait? Eh bien visiblement oui. Donc cette fois-ci c'est une série donc Green Lantern qui sera sur donc centré sur Hal Jordan et c'est John Stewart il me semble. Donc voilà, donc ça va être centré sur eux. Petite théorie, je balance ça comme ça. Quand la série commence, Hal Jordan est déjà Green Lantern et John Stewart devient le Green Lantern au début de la série et Hal Jordan peut être un petit peu son mentor. Je sais pas si c'est comme ça dans les comics, moi je vois le truc pourquoi pas comme ça. Je sais pas, après vraiment je m'y connais absolument pas en comics, mais faudrait. En vrai là ça me donne envie de lire des comics d'ici. Et chose intéressante aussi, c'est que je vous ai dit c'est une série Green Lantern, la série s'appelle Lanterns, donc les lanternes. Parce que dans les comics, il n'y a pas que les Green Lanterns, il y a aussi les lanternes roses, jaunes, il y a les rouges, les bleues et les blanches. J'en ai peut-être oublié. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs
plusieurs couleurs de lanterne. Donc voilà. C'est vraiment une série qui a énormément de potentiel et ouais, j'ai hâte de voir ça. Surtout qu'une série Green Lantern, on l'attend quand même depuis des années. On va parler maintenant de Booster Gold. Booster Gold qui est un personnage qui vient du futur. Je crois que c'est un loser dans le futur. Et il arrive, grâce à une certaine technologie, à revenir dans son passé, mais je crois du coup dans notre présent, et à se faire passer pour un super-héros. C'est tout, c'est une série, en fait j'ai pas pu le préciser, c'est une série. Ça peut être très fun, ça peut être très fun. Et justement c'est aussi ce qu'a annoncé James Gunn, c'est qu'ils veulent vraiment diversifier en fait, proposer vraiment des films et des séries avec des tons différents, avec des genres différents. C'est pour ça que je pense qu'on aura très certainement des projets qui seront vraiment pour le grand public, tout public, et des projets qui seront peut-être un peu classés R, donc vous savez cette interdiction aux États-Unis qui est un peu une sorte de moins de 17 ans là-bas. Voilà, donc parce qu'il y aura peut-être un peu de trash, un petit peu de... Voilà. Et moi je trouve ça vraiment bien parce que, notamment au niveau des différents genres, des différents tons, des différents styles, il y en aura vraiment pour tous les goûts, et ça fait plaisir. Et aussi, et ça veut aussi dire qu'ils vont pas se limiter en fait, ils vont vraiment se donner... Alors carte blanche c'est peut-être pas le bon terme, mais ils vont vraiment aller à fond quoi. Si là ils doivent mettre, je sais pas, un petit peu de moments trash, sans parler d'un truc genre méga gore ou autre, mais peut-être un peu à la Suicide Squad par exemple, bah ils vont pas hésiter. S'ils doivent faire un truc assez sombre, et peut-être avec vraiment un bon avertissement pour le public trop jeune à la Joker, et bah ils vont le faire. Ils vont pas se limiter, ils vont pas se dire ah non ça doit vraiment rester tout public pour tout le monde. Non, et ça c'est bien. Ça c'est, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ça veut pas dire que je veux que chaque projet soit genre hyper gore, hyper trash ou autre. Pas du tout, moi c'est pas ce que je recherche. Moi je veux juste avoir quelque chose de happant. On peut avoir vraiment des programmes hyper intéressants, tout public, totalement. Et même je consomme principalement de ça, on va dire, je regarde très peu de trucs trash ou autre. Et on peut également avoir des trucs un peu plus matures, un peu plus pour adultes. Et ça c'est cool aussi. Enfin moi ça me plaît en fait. Là j'ai une hype de fou en fait. Il nous reste 3 petits programmes à parler. Et c'est 3 films. Je vais aller très vite. Nous aurons un film Supergirl, Woman of Tomorrow, donc la femme de demain, un film Superman, et un film Batman. Et un film... Oui, mais on est bien après. Et un film Superman. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Parce qu'en fait, moi, le truc qui me faisait peur avec quelques temps, du coup, quand ils avaient annoncé que qu'un film sur Supergirl était en préparation, c'est que je me suis dit, ah, et c'était pas du tout sur cette Supergirl là, c'était à l'époque sur la Supergirl qu'on verra dans le film Flash. Je me suis dit, alors ça peut être cool, avoir un film Supergirl, genre totalement, j'adore le personnage, j'adore Kara Danvers, mais je sais pas, en fait j'avais peur que du coup ça soit, qu'elle remplace vraiment trop Superman, et en fait moi vraiment, dans mon idéal, ça aurait été et un film Superman et un film Supergirl. Et on va avoir ça. C'est trop bien, c'est incroyable, j'ai trop hâte. Et surtout que là, ce qu'ils annoncent vraiment, c'est qu'on serait, donc là où on serait donc sur un Superman, tout est beau, enfin pas tout est beau, tout est rose, mais voilà, qui va symboliser l'espoir. Là on est vraiment sur une Supergirl qui n'a pas eu la chance que lui il a eu, en gros qui n'a pas eu une enfance aussi heureuse que Clark Kent, et qui, limite, qui va être peut-être un peu plus vénère, peut-être un peu plus trash, peut-être, j'ai trop hâte. Ça va vraiment connoter en fait, on aura vraiment un genre totalement différent et ça va être fou, j'ai trop hâte. Alors je vous parlais donc d'un film Batman. Oui, un film Batman est en préparation, ça va s'appeler The Brave and the Bold. Alors donc si on traduit c'est le courageux et le téméraire, je crois que bold ça veut dire ça. Et ça va être donc sur Bruce Wayne et Damian Wayne, qui est un Robin, peut-être le 4ème, je sais plus. Je me connais vraiment pas, et je crois qu'il l'annonce un peu comme le fils de Batman. Est-ce que c'est une sorte de fils adoptif? Est-ce que c'est vraiment son vrai fils génétique, on va dire? Je ne sais pas, mais j'ai tellement hâte de voir ça. Ça peut être trop intéressant. Ils annoncent aussi ce film comme le lancement de la Bat Family. Ça veut dire que oui, on aura du coup Batgirl, j'imagine Nightwing, qui c'est qu'on peut avoir d'autres? Batwoman peut-être. Trop bien, vraiment c'est trop fou. Et le dernier film dont on va parler, c'est un film Something, avec mon accent incroyable, qui avait déjà été adapté en série il y a quelques années, que je n'ai pas vu mais que j'aimerais beaucoup voir. Et ça va être un film d'horreur. Oui, ils annoncent vraiment ça comme un film d'horreur. Ça peut être fou les gars, vraiment je vous le dis, ça peut être fou. Ouais, là je suis en pleine réflexion en train de me dire mais qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en fait, j'ai vu les infos, je les ai pas trop digérées et je vous les sers directement maintenant. Et du coup je crois que là j'ai vraiment
la réalisation qui est en train de se faire, et je suis en train de me dire, ok, donc on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça, c'est fou. Et voilà, j'ai vraiment hurlé devant l'écran quand j'ai vu qu'ils annonçaient un film d'horreur, Something. Enfin, moi, c'est surtout un film Something, ok, trop bien, un film d'horreur. Moi, je trouve ça bien parce que, encore une fois, des films d'horreur dans l'univers des super-héros, bon, même si Something n'est pas vraiment un super-héros, il me semble. Je crois pas qu'il y en ait, je crois pas qu'il y en ait. Alors oui, on a Doctor Strange du coup qui avait une véritable patte horrifique, c'était incroyable. J'espère que Blade ira un petit peu dans ce style-là aussi, du côté de chez Marvel. C'est vrai que ouais, on n'a pas trop ça, et là ça va être cool. Dernière petite information avant de faire un petit bilan de ce que je pense de toutes ces annonces, et donc de finir la vidéo. Tout ce que je vous ai annoncé, c'est le chapitre 1 de ce nouveau DCU, qui s'appellera God and Monsters, donc des dieux et des monstres, hein, Gods and Monsters, et ce n'est qu'une partie du chapitre 1. Alors, concrètement, on n'a aucune date, à part, du coup, à part le Superman, donc pour 2025. On sait du coup et qui sera le véritable lancement de ce nouveau DCU, mais oui, donc là, les deux programmes, donc le programme sur Waller et Creatures Commandos, feront partie, ça sera juste des... Alors je crois qu'ils ont décrit ça un peu comme des apéritifs, et voilà, et le vrai plat, du coup ça va être sur le Superman. Autre info aussi, The Batman 2, qui s'appellera The Batman Part 2, donc avec Robert Pattinson, ça sera pour octobre 2025, donc ce qui est dingue. Joker 2, du coup ça sort en décembre, non, octobre 2022, 2023, 2024, oh, j'ai un problème avec les dates. Octobre 2024 pour Joker 2 et octobre 2025 pour The Batman 2, et ça sera totalement hors du DCU. Alors, ça veut pas dire qu'on n'aura pas, pourquoi pas, des petits liens, si un jour, je sais pas, multiverse, tout ça, ok, on connaît, mais ça sera pas avant des années, je pense. Et voilà, là c'est vraiment des trucs à part, ils sont dans leur propre univers, ils restent dans leur propre univers, donc ça veut dire que le film Batman dont je vous ai parlé, c'est pas du tout le Batman de Robert Pattinson. Mais vu qu'on serait, je pense, sur un Batman assez, pas méga âgé, mais qui a un petit peu d'âge, un peu d'expérience, vu qu'il sera avec Damian Wayne, est-ce que ça serait pas Ben Affleck? Est-ce que ça serait pas Ben Affleck? Et surtout, est-ce que Ben Affleck ne réaliserait pas enfin son Batman? Parce que ça fait très longtemps qu'il veut réaliser son Batman. Donc, je sais pas, mais je suis trop content. Bref, moi ce que je vois avec toutes ces annonces, c'est alors on sait pas exactement où ça va mener, mais eux ils le savent. Ils ont un plan. J'ai trop hâte. On va enfin avoir un univers cohérent avec l'univers de DC. Et ça fait tellement du bien. Alors, oui, on sait pas trop... Reboot, pas reboot... Enfin, on part pas sur un reboot total parce qu'il y a Amanda Waller qui reprend son rôle, etc., etc. Mais voilà, sachant que entre temps, puisque je vous parle de, voilà, des premiers programmes et tout, mais on a aussi la saison 2 de Peacemaker qui est en préparation. Alors le tournage a toujours pas commencé, donc je pense qu'elle sortira même pas en 2023. Mais ouais, ça sortira peut-être début 2024, on verra. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai hâte. J'ai très hâte de voir tout ce que ça va donner. Voilà, donc en vrai, non, je suis impatient. Je suis très impatient. Si je devais citer un programme qui me hype de fou, moi je dirais que ce serait le film Supergirl. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le personnage. Et même si en vrai, j'aime. Enfin, pour ceux que je connais en tout cas, j'aime beaucoup les personnages. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, Et le film sur Something. Je suis désolé, mais moi, tu me sors un film d'horreur sur Something, je fais oui, carrément. Après, donc voilà, donc les premiers films, du coup, c'est pour juillet 2025. J'ai vraiment un souci avec les dates. Hein. Et après, on verra vers quoi ça nous mène. Enfin, je veux dire, est-ce que dès 2026, on aura le film, je sais pas, sur Batman ou The Authority, peut-être. Enfin, on verra. Je pense que là, tout ce que je vous ai dit, je pense qu'il y a des problèmes qui sortiront peut-être qu'en 2027, voire 2028. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces annonces. Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? Est-ce qu'il y a des projets aussi qui vous hype en particulier? Des projets aussi qui, au contraire, vous hype absolument pas? Vous dites, non, ça vraiment, ça m'attire pas et tout. Est-ce qu'il y a des projets aussi ou des annonces que vous auriez... Ah, j'arrive pas à parler, que vous auriez voulu avoir, mais que vous n'avez pas eu? Je sais pas, j'ai une bêtise, mais genre... moi, par exemple, j'aurais adoré un programme sur Cyborg. Un film dans l'idéal, une série live action au pire, mais Cyborg, je trouve qu'il est beaucoup trop mis en retrait. Et c'est dommage, parce que le personnage est incroyable. C'est... Donc voilà, mais peut-être un jour, enfin j'espère, parce que si on part vraiment sur une nouvelle Justice League, et ça va être ça, tu me fais pas une Justice League sans Cyborg. C'est
pas possible. C'est pas possible. Enfin bref. En tout cas, voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye!